C'est loin d'être innocent. C'est loin d'être innocent. Parce que ce n'est pas à vous, mais à votre enfant que l'on pose la question du genre. La question du genre? La question du genre, oui. Déclinée de cette façon pour le sensibiliser à, eh bien, je ne sais quel genre de sensation. Première façon, tu es un homme et tu te sens un homme. Bien. Deuxième façon, tu es une femme et tu te sens une femme. Troisième façon, tu es un homme et tu te sens une femme. Quatrième façon, tu es une femme et tu te sens un homme. Cinquième façon, tu te sens à la fois homme et femme. Sixième façon, tu ne te sens ni homme ni femme. Septième façon, c'est toi qui te façonnes, indépendamment du sexe de ta personne. Loin d'enrichir le débat, ces nouvelles façons de se poser la question, elles nous empoisonnent. On les soupçonne même d'être des contrefaçons pour dénaturer la nature et déculotter la culture. On s'arrache, ce qui veut dire qu'on arrache ses racines, sous prétexte que c'est la liberté qui nous détermine. La sensualité prime et réprime la sexualité. C'est écrit dans les textes. Et par-delà les sexes, l'homme est une femme comme une autre. Et la femme, un homme comme un autre, nous disent tous les nouveaux apôtres. Et oui, c'est ainsi qu'on instruit les petits d'aujourd'hui. Nouvelle façon de les faire grandir, en leur faisant sentir ce qu'ils n'auraient jamais senti ni pressenti par eux-mêmes. À savoir qu'il n'y a pas de nature, mais de la haute couture, avec des postures cousues de fil blanc. Autrement dit, des impostures. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es ce que tu n'es pas. Sartre. Es-tu là? Toute identité peut être assimilée à une contrefaçon, et la réalité à une contre-vérité. Et mon fils n'a pas intérêt à me poser la question. Beauvoir y répond, on ne naît pas homme, on le devient. Et moi je dis que c'est de moins en moins sûr comme devenir. Laisse-moi